Élodie Carpentier, bonjour. Bonjour Quentin. Petite colle pour commencer, c'est vous qui a créé le rouge à lèvres. Alors, étant sur l'axe de la naturalité et aussi des plantes, je dirais que c'est Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, qui se mettait du rouge à lèvres en Égypte antique. Eh bien, moi, j'ai noté Paul Baudécroux, dans les années 1920, qui a créé le rouge à lèvres indélébile, le rouge baiser. Ah, c'est une autre réponse. C'était la colle. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui à mes côtés Élodie Carpentier, admiratrice de Cléopâtre peut-être, et par ailleurs cofondatrice de la maison Le Rouge Français, marque française donc de cosmétiques de luxe, vegan et certifiée, fondée en septembre 2019. Et avant, Élodie Carpentier, pardonnez mon indiscrétion, mais votre LinkedIn est très avare de détails, donc je sais que vous avez été diplômée de Kelge en 2009, mais ensuite je ne sais plus rien. Est-ce que vous pouvez satisfaire ma curiosité ? Oui, avec plaisir. Alors, mon parcours a démarré effectivement avec une école de commerce, mais surtout une école d'ingénieur, Polytech. Et ensuite, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. Donc, les médicaments, notamment des grands groupes comme Sanofi, Ipsen. Donc, vraiment ce combat pour la santé de la femme. Combat pour la santé de la femme et un début de carrière, disons, avant d'être entrepreneur, qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'entreprendre dans ce secteur d'activité que vous êtes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, d'entreprendre dans la santé de la femme, mais surtout dans la cosmétique. Avoir des fondamentaux sur les biotechnologies m'ont permis vraiment de pouvoir formuler mes propres produits. Mais avant tout, c'est ma passion pour la botanique. Donc oui, il y a le parcours qui donne l'envie d'être entrepreneur, mais aussi ses passions au quotidien. Passion pour la botanique depuis toujours ? Alors depuis toujours, je mangeais bio avec ma maman. On faisait la cueillette des plantes sauvages comestibles. Donc oui, c'était vraiment une passion depuis toujours. Passion depuis toujours, à quel âge ? Pardon, encore une petite colle, mais cette fois plus simple, je crois, ou pas. Dès le biberon ? L'âge auquel vous avez mis du rouge à lèvres pour la première fois, vous en souvenez ? Alors je pense que oui, c'est l'adolescence, comme toutes les jeunes filles qui veulent sublimer leur peau, paraître. Et à l'âge où où papa et maman acceptent qu'il y a ça aussi. Oui, tout à fait, acceptent et puis surtout me montrent aussi qu'il y a des alternatives en termes de consommation pour aller vers des produits plus sains et plus durables aussi que les produits conventionnels de la chimie ou que vous avez évoqué tout à l'heure au lancement de l'industrie finalement de la consommation. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous êtes tout contre, du coup ? Vous voulez revenir aux bases, vous parlez de botanique. La cosmétique, aujourd'hui, n'est pas assez botanique, si on prend dans l'absolu, cet univers. Alors, c'est vrai que chez nous, le rouge français, on sublime les femmes avec la couleur végétale. Ça, c'est une innovation mondiale. Et finalement, on est vraiment sur ce retour aux sources, aux cultures ancestrales. Donc, non, on n'interdit pas les biens de consommation issus de la pétrochimie, parce que forcément, il faut faire des compromis parfois. Mais là, l'idée, c'est dans notre ADN de marque de ne pas faire de compromis et d'avoir des certifications bio et d'être dans cet aspect de naturalité. Cet aspect de naturalité, le rouge, l'emblème de la force, de la beauté et de l'excellence. Vous êtes-vous enthousiasmé sur LinkedIn, je crois. Est-ce que cette couleur fait partie de votre force entrepreneuriale, en gros ? Est-ce que le rouge, c'est une couleur qui vous donne des bonnes émotions, des bonnes vibrations ? Oui, tout à fait. Le rouge, je suis tout à fait d'accord et alignée avec ça. Le rouge donne de la force, il donne aussi de l'ambition. Et c'est le rouge, c'est la couleur de l'amour, traditionnellement, dans différents pays, notamment même en Asie ou en France. Le rouge, c'est aussi la garance, qui est une plante tinctoriale qui va teinter les vêtements pendant la guerre à l'époque. Et au XVIIIe siècle, la France était le premier pays exportateur de garance. Donc le rouge a une très forte symbolique. Et c'est pour cela qu'on a décidé aussi de s'appuyer sur cette couleur. Très forte symbolique. Pour vous, vous diriez, trivialement, que c'est votre couleur préférée ? Je suis tout le temps habillée en rouge. Je représente le rouge. Et c'est amusant, parce que l'historien Michel Pastoureau, donc, qui est spécialiste des couleurs, écrit, lui, que le rouge, c'est le feu, le sang, l'amour et l'enfer. Donc il y a beaucoup d'interprétations possibles, finalement, d'une même couleur. Exactement. Michel Pastoureau, c'est une aventure aussi incroyable. Ma mentor, Dominique Cardon, a écrit tout un livre et un testimonial sur lui, qu'on l'on a sponsorisé, le rouge français. Et justement, c'est cette mentor et Michel Pastoureau qui nous ont inspiré ces couleurs et les cultures ancestrales
ancestrale, puisque c'est une personne qui a voyagé à travers le monde entier et qui est émérite grande chercheuse au CNRS. Ça, je l'ignorais, je ne le savais pas en préparant l'interview, mais donc, cette couleur rouge, vous avez fait, j'imagine, des recherches, je l'entends là quand vous me répondez, des recherches sur cette couleur, ce qu'elle est, ce qu'elle véhicule, vous m'avez parlé de différentes cultures. Tout à fait. Quand j'étais enceinte, j'ai eu ce déclic pour l'entrepreneuriat, de faire attention à ce que je mangeais, mais aussi à ce que je me mettais sur la peau, ne plus faire de compromis pour sa santé, mais aussi celle de son enfant. Et c'est là où, finalement, j'ai rencontré Dominique Cardon et où j'ai clairement fait une thèse sur les plantes tinctoriales, donc propriétés teintantes, colorielles, mais aussi bénéfiques pour la santé. J'ai voyagé aussi à travers le Sri Lanka pour aller chercher des graines de roucou que les Amérindiens aussi utilisaient depuis la nuit des temps pour se protéger du soleil et des moustiques. Donc oui, ça a été une véritable recherche et une thèse au démarrage. Et après, il y a eu beaucoup d'années de recherche et développement pour pouvoir sortir le produit fini. Ouais. Donc les études, la thèse et puis le business, finalement, tout ça est assez logique. Est-ce qu'il est facile justement de s'insérer dans ce business très concurrentiel du monde des cosmétiques et du luxe particulièrement? Alors effectivement, c'est aussi ce pari, ce mariage entre la naturalité, mais aussi le luxe, le premium. Et effectivement, c'est pas facile tous les jours, puisque étant jeune start-up, on n'a pas forcément, même si on a levé des fonds et qu'on a des investisseurs qui nous soutiennent en tant que société familiale, d'être concurrent de très grandes maisons centenaires qui ont des budgets illimités en marketing notamment, puisqu'on sait que... Ce qui n'est pas votre cas. Voilà, c'est le centre des choses, la communication et le marketing. Et donc, effectivement... l'idée, c'est de pouvoir booster cette partie-là à terme. Et justement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous trouvez ça vertigineux ou pas du tout, cette espèce de combat David versus Goliath, quoi, les géants et le petit, mais qui a de nobles ambitions pour plein de raisons que vous venez de nous décrire? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous galvanise, au contraire? Alors non, au contraire, ça a permis d'en tirer de la force et d'être challengé au quotidien, surtout qu'on n'a pas de concurrent direct. Aujourd'hui, le rouge français, c'est la couleur végétale qui est une innovation mondiale. On a plus de 10 brevets dessus. C'est aussi une 10 société... brevets? Exactement. Oui. Et c'est aussi une société de biotechnologie, de green tech. On est aujourd'hui nommé coq vert de Banque publique d'investissement française, BPI France, et on est porte-parole pour le changement climatique. Et c'est ça qui en fait la force, finalement, cet aspect différenciant par rapport aux grands groupes à qui on montre le chemin finalement. Cet aspect différenciant et cet aspect pluriel, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas que le rouge à lèvres, il y a tous les à côté, quoi. Il y a plusieurs segments, si je puis dire, que vous êtes censé incarner, finalement. Exactement. En fait, on a démarré par le rouge à lèvres, qui est le produit le plus iconique du marché et le plus technique pour donner de la notoriété. J'imagine. Le rouge à lèvres, le glamour, ça aussi, c'est le cinéma, c'est les actrices l'excellence stars, à la française, avec ce glamour, effectivement, et cet aspect très Frenchy, très parisien. Et voilà, on met du rouge à lèvres, et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de 60 références produits, et on a élargi cette gamme, on l'a diversifiée, avec notamment des gammes pour les yeux, pour le teint, etc. Et l'idée, c'est aussi de lancer des collections capsules et de très forts partenariats pour se différencier. D'où notamment notre lancement incroyable, qui a imminent et qui arrive vraiment dans cette période de la collection Rouge Opéra avec le partenariat avec l'Opéra national de Paris. D'accord. Eh ben c'est une nouvelle. À l'heure où on parle beaucoup de durabilité, de consommation saine, locale, etc., est-ce que vous diriez que cette singularité, là je viens à vos clients, parce que proposer ce que vous venez de me décrire, c'est une chose, mais attirer ensuite les clients qui ont pléthore, on le sait, de marques et de grandes maisons, etc., qui achète le rouge français aujourd'hui et pour quelles raisons, quoi? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est pour cette sensibilité écologique et pérenne que vous incarnez? Faites-moi un peu le portrait robot du client, de la cliente, j'imagine, quand même, du rouge français. Bien sûr. Alors, on incarne une diversité. C'est vrai que notre marque est très féminine, mais il y a aussi des hommes qui ont du soin, puisqu'on a une gamme de soins, notamment également masculin, du coup. Voilà. Et notamment, on est distribué en parfumerie sélective, grands magasins, travel retail avec Lagardère, mais aussi aux 86 champs sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Mais on est aussi notamment dans toute la partie digitale. Donc le profil de la cliente ou du client type. C'est sur Internet ?
Oui, sur Internet, voilà, sur notre site Internet. Ça va être la personne qui est très engagée pour sa santé, qui commence aussi à regarder ce qu'elle consomme, ce qu'elle se met sur la peau, notamment avec les applications. Aujourd'hui, les gens sont connectés à leur téléphone et aux applications pour tout scanner. Le syndrome Yuka. Ouais. Le syndrome Yuka, ouais. Exactement, et les notations. Qui touche toutes les générations, parce que là, j'ai l'impression... Totalement, voilà. Et cette cliente, finalement, elle fait aussi attention à l'éco-responsabilité avec le packaging qui est durable. On a un packaging recyclable à l'huile de ricin, rechargeable pour consommer moins de packaging. On a aussi cette collection Rouge Opéra qui est à la peau de pomme, donc qui s'ouvre comme une origami en fleurs, mais qui est un cuir qui n'est pas animal, qui est végétal et qui est aussi éco-responsable. Donc notre cliente, c'est elle, mais c'est aussi une cliente qui ne fait pas de compromis sur la désirabilité du produit, qui va se dire « Ah, j'aime mon produit, il est beau, il est rouge, je le sors de mon sac à main, j'en suis fière ». Et finalement, c'est aussi les générations plus jeunes, c'est sa fille, ses enfants, parce que c'est la transmission également. Voilà, ils ne font pas de compromis. C'est la même couleur, pardonnez-moi, que vous portez vous. Oui, exactement. C'est la couleur rouge alizarine qui est avec la garance que Cléopâtre utilisait à l'époque, avec ce système de recharge. Et on voit sur le raisin notre innovation qui sont le végétal, les petits pistils qui s'envolent. Et c'est exactement le rouge que je porte. Mais c'est vrai que c'est transgénérationnel. Et aujourd'hui, c'est la transmission à ces jeunes générations qui ne font plus de compromis pour l'environnement, qui veulent faire attention à leur planète aussi pour les futures générations. Et donc, ce que vous me dites à l'instant, c'est intéressant, c'est que ce sont les jeunes, enfin, pour caricaturer et pour aller assez vite, qui sensibilisent les plus vieux. Exactement, c'est totalement transgénérationnel et on voit une influence entre les différentes générations et qui se disent aujourd'hui, papa, maman, on doit trier les déchets, on doit faire attention et ils nous poussent à ça. Et ça, c'est valable pour ça. Donc, on va s'écarter un peu de ce produit, mais c'est valable aussi parce on a parlé beaucoup de société finalement pendant cette interview, mais c'est valable aussi pour la consommation de tout un tas de choses, quoi, de produits qui se mangent. Oui, le côté on garde, quoi, on jette de moins en moins. Exactement. C'est un produit que dans le maquillage on peut garder à vie, mais on peut le retrouver aussi dans l'alimentaire, dans tout ce qui va être aussi bien de consommation, de trouver des matériaux qui soient durables, recyclables. Qu'on puisse être aussi dans une économie que l'on appelle régénératrice, avec des actions positives pour la planète. Il nous reste une toute petite minute. Dernière question, vous vous appelez le Rouge français. Vous êtes condamné, pour le meilleur et pour le pire, à travailler uniquement la couleur rouge. Ça ne vous embête pas ? Non, pas du tout. Le rouge français, encore une fois, c'est effectivement l'incarnation peut-être du rouge à lèvres, mais finalement, le rouge, c'est une couleur aussi qui est vraiment variée et qui peut s'appliquer sur différentes teintes, comme les pommettes pour les blushs sur les yeux. Et aujourd'hui, on a aussi une gamme indigo céleste qui utilise, par exemple, l'indigo qui provient de la persicaire pour les yeux, pour les mascaras, les eyeliners, et c'est toujours la marque Le Rouge français. Donc le rouge français restera le rouge français. Finalement, si je puis conclure cette interview, Élodie Carpentier, donc cofondatrice de cette maison, elle est donc fondée en septembre 2019. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin, à très vite.